la foi qui me fait vivre. Le sacrifice volontaire de Jésus, le 12 juillet, le Christ dans le vrai temple. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le volume du livre, je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est dans mon cœur. Psaume 40, versets 7 et 8. Les enfants d'Israël recevaient autrefois l'ordre de faire une offrande pour toute la congrégation, afin de purifier des souillures cérémonielles. Ce sacrifice était une génisse rouge et représentait l'offrande plus parfaite qui devait racheter la pollution du péché. Il s'agissait d'un sacrifice occasionnel pour la purification de tous ceux qui avaient nécessairement ou accidentellement touché les morts. Tous ceux qui entraient en contact avec la mort de quelque manière que ce soit étaient considérés comme impurs sur le plan cérémoniel. Il s'agissait de faire comprendre aux Hébreux que la mort était la conséquence du péché et qu'elle était donc un représentant du péché. L'unique génisse, l'unique arche, l'unique serpent d'airain désigne la manière impressionnante, l'unique grande offrande, le sacrifice du Christ. Cette génisse devait être rouge, ce qui signifiait le symbole de sang. Elle devait être sans tache ni défaut et n'avoir jamais porté de joug. Ici encore, le Christ est représenté. Le Fils de Dieu est venu volontairement pour accomplir l'œuvre d'expiation. Il n'a pas été soumis à un joug obligatoire, car il était indépendant et au-dessus de toute loi. Les anges, en tant que messagers intelligents de Dieu, étaient sous le joug de l'obligation. Aucun de leurs sacrifices personnels ne pouvait expier la culpabilité de l'homme déchu. Le Christ, seul, était libre des exigences de la loi pour entreprendre la rédemption de la race pécheresse. Jésus aurait pu rester à la droite de son Père, portant sa couronne royale et ses robes royales, mais il a choisi d'échanger toutes les richesses, l'honneur, la gloire du ciel contre la pauvreté de l'humanité, et son poste de commandement élevé contre les horreurs de Gethsémane et l'humiliation et l'agonie du calvaire. Les mains blessées, le côté percé, les pieds marqués, plaident éloquemment pour l'homme déchu, dont la rédemption est achetée à un prix si infini. Ô condescendance inégalable! Ni le temps, ni les événements ne peuvent atténuer l'efficacité du sacrifice expiatoire.